Personne n'a pensé 30 secondes qu'une telle crise pouvait arriver. On l'a vécu du jour au lendemain, même pas, de l'heure au lendemain. Le samedi 14 à minuit, on nous a demandé de tout arrêter. On a tout arrêté. Depuis son restaurant ouvert il y a 3 ans, fermé depuis un mois à côté des Halles de Tours, il essaie de faire face avec beaucoup de distance et de responsabilité. Et l'échéance d'une ouverture au 11 mai pour les écoles et juillet pour les restaurants paraît à Guillaume un peu prématurée. C'est pas jouable, qui plus est, si c'est ouvrir pour faire X%, 10, 15, 20% de notre chiffre d'affaires, vaut mieux qu'on reste fermé. On gagne plus d'argent à être fermé qu'à ouvrir avec 10, 15 ou 20% de notre chiffre d'affaires. Inutile de prendre et de faire prendre des risques inconsidérés aux clients comme aux salariés. Pour son collègue qui gère un restaurant ouvrier à Bracieux, dans le Loir-et-Cher, 200 couverts, la saison est perdue. C'est-à-dire que juillet-août pour nous va être extrêmement compliqué puisqu'on va perdre une très grosse partie de notre clientèle, à savoir tout ce qui est tourisme étranger, le tourisme local aussi. Malgré tout, les horaires seront les mêmes de fonctionnement, ce qui veut dire qu'avec le personnel en charge, on va perdre de l'argent, il y a de grandes chances. Donc pour nous, la simplification, c'est plutôt de dire on redémarre en septembre, on se sépare d'une partie du personnel qu'on laisse en chômage technique, on n'a pas le choix si l'État veut bien nous aider. Le problème est de compenser le manque à gagner. L'État a fait un geste, les professionnels attendent un autre geste de leurs assurances. La problématique que l'on a aujourd'hui, c'est le combat avec les assureurs où la pandémie était facultative dans le contrat d'assurance, naturellement. Soit, c'est vrai. Ceci dit, pour les restaurants et les cafés, nous sommes en rien responsables de nos fermetures. Ça a été une décision ministérielle, quoi. Donc aujourd'hui, nous faisons pression auprès des assureurs pour qu'ils prennent en compte ce phénomène. Ils attendent à présent une reconnaissance de cas de force majeure, d'une catastrophe naturelle, pour pouvoir envisager la suite sereinement.